L'exposition Les meilleurs jokes de Mascoutin, c'est une collection de blagues, en fait, une réutilisation de blagues que les gens ont déjà lues quelque part, pour la plupart. Donc, vraiment, j'ai décidé de puiser dans ce qu'on appelle des jokes de Newfie, en fait, là, où souvent on attribue aux gens de Terre-Neuve, en fait, toutes sortes d'idioties. Et je voulais transposer ça, en fait, là, pour en créer une matière et développer la rivalité, en fait, qui peut exister entre Drummondville et Saint-Hyacinthe. Ça, c'est une idée que j'ai eue il y a quand même très longtemps. Je viens de Saint-Hyacinthe, ça serait drôle d'aller exposer dans la ville d'à côté avec une idée de rivalité, avec un côté un peu baveux. Et puis, beaucoup plus tard, 15 ans plus tard, je me retrouve à faire cette exposition-là dans une forme que je n'aurais pas imaginée il y a 15 ans quand j'ai eu cette idée-là, en fait. Ouais, l'humour, pour moi, c'est là depuis toujours, en fait. Je pense que je viens d'une famille où il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'humour un peu grinçant. J'aime ce rapport-là à la réalité, en fait, là. L'humour, c'est d'embrasser un sujet ou c'est de prendre un pas de recul ou un pas de côté pour réfléchir sur une situation. C'est une manière d'amener un petit peu de fiction dans la réalité aussi. Donc, ça m'a toujours habité. Rire fait plaisir, rire est bon, en fait. Donc, pour moi, de faire des œuvres d'art en art visuel ou en littérature qui ont une dimension humoristique, c'est très important. En fait, je veux que les gens se nourrissent d'humour comme peuvent se nourrir de sujets beaucoup plus sérieux, en fait, là. Donc, pour moi, ça devient un moteur dans mon travail qui se développe, en fait, d'une œuvre à l'autre. L'exposition s'inscrit dans ma pratique dans la mesure où je m'intéresse beaucoup à la culture populaire, en fait, puis au discours officiel et non officiel, en fait, comment les gens vont parler, qu'est-ce qu'ils vont dire, quel type de message on va se donner comme citoyen, mais aussi qu'est-ce que les gouvernements vont nous dire, à quoi on va croire, en fait. Donc, dans les dernières années, je me suis beaucoup intéressé aux théories du complot, à l'idée de vérité, qu'est-ce qui est vrai dans un énoncé, qu'est-ce qui est moins vrai. Et cette œuvre-là, en fait, développe encore cette idée-là dans l'idée d'une rivalité où on fait vivre toutes sortes de choses à des personnages très flous qui sont le Mascoutin et le Drummondvillois. En fait, on se retrouve à questionner cette vérité-là qu'on prête au texte, en fait, qu'on prête au langage. Donc, c'est vraiment un aboutissement de mon travail en littérature d'une part, mais aussi en art visuel là, par son déploiement dans l'espace. C'est ça, d'être actif en littérature puis en art contemporain. En fait, c'est deux postures qui peuvent être très différentes puis qui, dans mon cas, sont en train de devenir à peu près la même chose. Quand j'ai commencé à présenter des œuvres d'art il y a 20 ans, je me voyais comme un artiste qui écrivait des livres, puis les deux, c'était deux disciplines qui travaillaient en parallèle. Et puis, de plus en plus, je me rends compte que, en fait, non, c'est une seule démarche, une seule pratique. Souvent, il y a l'idée de l'œuvre qui apparaît, puis très vite, elle trouve sa forme. Est-ce que ça va être un livre? Est-ce que ça va être une exposition? On peut faire des livres de texte comme on peut faire des livres d'images, et on peut faire des expositions d'images ou d'objets, et dans ce cas-là, des expositions de texte, en fait. Moi, les deux sont de plus en plus unis, puis j'aime bien l'idée d'emmener un spectateur, en fait, à lire dans une exposition. En fait, toute cette expo-là tourne autour d'un concept, en fait, où depuis quelques années, je m'amuse à emmener les visiteurs à lire dans des lieux d'exposition et à se déplacer pour lire le texte, en fait, pour pouvoir consommer l'œuvre au complet, là. Donc, on n'est pas devant une peinture qu'on va regarder qui est très statique, on est devant un déambulatoire qui n'est pas très grand, mais qui est quand même, d'une certaine manière, réfléchi pour que le lecteur lise avec tout son corps. Et puis, si on pense à la pièce qui est installée autour de l'édicule, cette œuvre-là est conçue pour que le lecteur, s'il veut lire le texte, doit faire le tour de l'édicule au moins 7 fois. Donc, il y a cette idée-là que je trouve très drôle, qui est très niaiseuse, de faire tourner le lecteur en rond, en fait, de dire, OK, vous êtes venu voir une exposition d'art, vous allez tourner en rond un peu bêtement dans l'exposition pour pouvoir voir, pour pouvoir vivre cette exposition-là.